chers collègues, Madame la Présidente, au travers de ce budget 2020, nous allons affirmer une nouvelle fois, merci, que la Bourgogne-Franche-Comté porte une politique sportive qui est ambitieuse, volontariste et fraternelle. J'ai souvent eu l'occasion de le rappeler, la politique sportive de la région, elle est vraiment campée sur ses deux pieds, le soutien de la très haute performance, du haut niveau, lors des manifestations d'excellence, le soutien au Krebs, quelques exemples, et puis tout ce qui relève de la cohésion sociale, ici illustré l'aménagement sportif du territoire équilibré ou encore la correction des inégalités d'accès à certaines pratiques. Avec un fil rouge que j'ai à de nombreuses occasions pu évoquer ici, qui est bien évidemment une attention constante portée à la place des femmes dans le sport, que ce soit en termes de pratique ou à leur accès aux fonctions dirigeantes à l'intérieur des instances sportives. Cette ambition, elle a été traduite depuis le début du mandat par un engagement que nous avons pris, Madame la Présidente, celui de préserver le budget du sport. Nous avons pris l'ancien budget de la Bourgogne, pris l'ancien budget de la Franche-Comté, nous les avons réunis, tracé une ligne et disant en deçà, nous ne descendrons pas de notre engagement en faveur du sport, croyant collectivement que la cohésion sociale est un élément essentiel et la fraternité une des priorités que nous portons ensemble. Ce budget 2020, les chiffres de la dernière diapositive le traduiront, il va encore plus loin puisque nous sommes à, vous les avez sous les yeux, à plus de 5,6 millions d'euros en AP et près de 4,6 millions d'euros en fonctionnement. Donc encore une fois, nous avons progressé par rapport à nos précédents engagements. Ces engagements, je vais revenir sur la deuxième diapositive. Je vais faire un peu de gymnastique. Celle qui la suit. Voilà, il se traduit à la fois sur l'accompagnement de toutes les pratiques, mais aussi sur le soutien à l'excellence régionale, que ce soit au travers des clubs, du soutien aux clubs qui font l'attractivité aussi de notre territoire, ou le soutien aux grandes manifestations sportives, et ce n'est pas mon collègue Patrick Ayache au tourisme qui me démentira sur cet aspect. Merci Sylvain Mathieu. Ces engagements que nous avons portés depuis le début du mandat en faveur du sport, je voudrais rappeler qu'ils s'appuient sur 4 principes auxquels nous n'avons jamais dérogé depuis le départ. D'une part, la co-construction. Nous avons travaillé avec les acteurs du sport pour voir comment rendre de manière opérationnelle, répondre aux engagements politiques pour lesquels nous avons été élus, et rendre opérationnels les règlements d'intervention. La clarté. Tous les acteurs savent dans quel cadre se met en place la politique sportive et où nous allons, on nous le répète assez souvent, parce que à d'autres moments, ils ne trouvent pas forcément la même clarté. Ici, on me dit souvent, à la région, on sait dans quel cadre on travaille et où on va. Enfin, la stabilité et la visibilité. On est dans un environnement institutionnel assez mouvant dans le cadre du sport. Certains ont vu des subventions baisser depuis plusieurs années puisque des décisions politiques ont fait du sport une variable d'ajustement à certains égards. Et d'autre part, on a une réforme du sport qui est en cours, une réforme nationale, c'est la nouvelle gouvernance du sport. Nous avons émis auprès de la ministre les quelques inquiétudes que nous avions encore sur la mise en œuvre de cette réforme. Aujourd'hui, nous devons en prendre acte et c'est ce que nous faisons également dans ce budget. Pour autant, malgré cet environnement, la région a décidé d'avancer encore. Je passerai à la diapositive suivante, d'aller encore plus loin en faveur, dans le cadre de notre politique sportive. Je vais citer rapidement quelques exemples. L'évolution de nos contrats régionaux de développement du sport. C'est le cadre de contractualisation que nous avons avec les ligues et avec les comités régionaux. Nous avons revu les axes ensemble, et notamment pour pouvoir mettre l'accent et flécher plus particulièrement les crédits régionaux en faveur de l'emploi et de la formation, qui est une demande qui est émise des partenaires sportifs. Le pass santé qui a été présenté dans le cadre de la feuille de route santé et qui permet dans le cadre du sport sur ordonnance, vous savez que les médecins ont la possibilité de délivrer du sport sur ordonnance, de prendre en charge financièrement partie de la licence sportive dans le cadre d'une convention que nous avons avec le CROSS. La nouvelle gouvernance du sport, nous travaillons très conjointement
dans le cadre du groupe de travail de la CTAP, du groupe de travail sport de la CTAP, à nous préparer à cette évolution de la gouvernance du sport pour laquelle nous attendons encore plusieurs décrets. Bien sûr, puisque nous parlons budget, impossible de ne pas parler du plan pluriannuel du CREPS, sur lequel nous avançons. J'aurai l'occasion certainement d'y revenir lors d'une prochaine plénière, mais à ce stade, ce sont déjà 2 millions d'euros qui sont engagés sur ce BP. Et je veux le dire quand même, on a récupéré la propriété du CREPS dans le cadre de la loi NOTRe. On a récupéré un bâti qui n'est pas forcément en très bon état. On a déjà tout un travail de mise aux normes à réaliser sur le bâti qui nous échoit. Et pour autant, malgré les sommes conséquentes que cela nous demandera en termes d'investissement, nous avons décidé d'aller encore plus loin et de répondre à l'ambition sportive de cet établissement pour l'attractivité de la Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, et là aussi mon voisin Stéphane Guiguet partage nécessairement ce point de vue. Enfin, comment ne pas parler avant d'évoquer l'éco-conditionnalité au sein de nos règlements d'intervention, comment ne pas parler des Jeux Olympiques et Paralympiques, rappeler la venue ici dans cette salle de Tony Estanguet le 13 novembre dernier pour signer avec la Bourgogne-Franche-Comté la convention Terre de Jeux, la région Bourgogne-Franche-Comté a été labellisée Terre de Jeux. Depuis, d'autres collectivités, départements, communes ont elles aussi été labellisées. Et je les en félicite. Rappelez aussi, pour lever toute ambiguïté de ce que j'ai pu lire cette semaine, aujourd'hui, aucun site n'est labellisé centre de préparation aux Jeux Olympiques. Cela n'interviendra pas tout de suite. D'ailleurs, je le rappelle, l'appel à projet courait jusqu'au 30 novembre. Les premiers territoires ou équipements retenus n'interviendront certainement pas avant le deuxième trimestre 2020. Donc voilà, aujourd'hui, ce dont on parle, ce ne sont pas de CPJ ou de base arrière, comme j'ai pu le lire par-ci à quelques endroits. Mais il y a bien une volonté commune, il y a bien une démarche que nous engageons avec l'ensemble des territoires, parce que c'est vraiment une démarche de territoire qui se traduit dans Bourgogne-Franche-Comté sportive. Je pense qu'on a tous des atouts extrêmement importants à faire valoir dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques et une belle dynamique autour du sport à créer dans notre région. Et enfin, merci. Et enfin, dernier élément, bien évidemment, comme dans l'ensemble de nos politiques publiques, nous avons accru notre prise en compte de l'éco-conditionnalité et donc dans la perspective une meilleure prise en compte de la transition écologique au sein des règlements d'intervention du sport, qui se traduit notamment par une attention dans le cadre des subventions aux manifestations que nous aurons sur la manière dont ces manifestations sont organisées, comment on met en place le tri des déchets, comment on mutualise les modes de transport, on priorise les déplacements doux, et puis bien évidemment sur nos équipements sportifs, mais on l'a déjà évoqué, nos RI ont évolué pour prendre en compte les normes environnementales que nous avons sur l'ensemble de notre bâti. Je vous remercie.